Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette 17e et dernière journée de Proximity Pro League, le dénouement de cette compétition du championnat de Belgique sur FIFA 21. Et pour vous faire vivre cela en beauté, je suis en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors cette journée elle est particulièrement importante, évidemment il y a encore de nombreux joueurs qui peuvent espérer faire partie du top 8 qui est synonyme de phase finale, Xavier. Oui, ça, en fait, il y a déjà 5 qualifiés assurément, donc Saint-Tron, Zult, Charleroi, Courtrai et le Standard de Liège. Après les 3 dernières places, ça va se jouer entre 5 équipes, l'Antwerp, Bruges, Anderlecht, Louvain et Moucron. Même s'il y a 3 équipes qui sont en meilleure posture, tout reste possible, sauf qu'il y a pas mal de confrontations directes, dont notamment un club de Bruges, Moucron, qui vaudra le détour. Oui, effectivement, et tu l'as noté, parmi ces équipes, justement, certaines d'entre elles pourront accéder au top 8 en cas de victoire. C'est assuré. Oui. C'est le cas pour Louvain s'il gagne ces 2 confrontations, parce que oui, il lui reste également un match postposé que l'on va pouvoir suivre justement à l'instant. Mais c'est également le cas pour le club de Bruges s'il parvient à battre Moucron et l'Antwerp s'il parvient à battre Genk. Oui, c'est ça. Donc franchement, ils ont leur carte, leur destin entre leurs mains. Tout simplement, c'est à eux de faire le job s'ils veulent vraiment assurer cette place et ne pas attendre un faux pas de l'adversaire. Car au moindre souci, évidemment, on a Anderlecht et Moucron derrière pour essayer de prendre des places et peut-être encore espérer atteindre ce top 8. Vous l'avez vu, les plus belles confrontations aujourd'hui seront à la fin de cette journée de compétition. De quoi évidemment vous faire languir, c'est peut-être un petit peu voulu. Oui, peut-être. Tout à fait, allez, premier match de cette journée de compétition, Cercle de Bruges contre l'OHL. En théorie, on a un joueur qui prend un petit peu le dessus, qui devrait l'emporter, mais il ne faut surtout pas sous-estimer Nicolas Poulain. Non, c'est vrai que Nicolas Poulain, quoi qu'il arrive, il n'a pas beaucoup de points, mais il a toujours fait des bons matchs. Il a toujours, quand il perdait, pas tout le temps, mais la majorité du temps, c'est de 1 but. Il a toujours mis à mal ses adversaires. Au final, il perdait, donc au final, tant mieux pour ses adversaires. Mais c'est vrai qu'il mériterait plus de points. Par exemple, avec 20 ou 22 points ou autre, moi, ça me choquerait pas non plus pour sa part. Par contre, malheureusement, il y a eu quelques peut-être faits de match ou autres qui ne prenaient pas de points. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant pour lui. Mais bon, après, il y a quand même que 8 places, ils sont quand même... Oui, c'est ça. On peut pas mettre tout le monde vers le haut, tandis que de l'autre côté, Eonel, on l'a très très bien vu commencer sa compétition, il a eu un gros coup de mou, on va dire, au milieu, il est redescendu, et tout doucement, il remonte sans jamais intégrer dans le top 8, donc on n'en parlait pas trop au final, et au final, maintenant, s'il gagne ces 2 matchs, il est top 8, et c'est sûr. On l'avait pratiquement un petit peu oublié, le joueur de Louvain, mais au fur et à mesure, on voyait une petite remontée. C'est peut-être une des surprises, en même temps surprise je ne suis pas sûr, on l'attendait haut quand on a vu ses premiers matchs, on a plus été déçu effectivement, il s'est un petit peu essoufflé disons durant le milieu de compétition. En tout cas l'information que je vous ai citée en début de show est toujours valide évidemment, si Louvain l'emporte face au Cercle de Bruges et l'emporte ensuite contre Western Beveren un peu plus tard dans cette journée de compétition, il sera officiellement parti du top 8 vu qu'il c'est la barre des 29 points qu'il faut passer, si on passe 29 points on est assuré de top 8. Donc voilà, je pense qu'on va vivre des matchs vraiment sympathiques aujourd'hui. Ça risque effectivement d'être de très très beaux matchs avec déjà cette confrontation ici. Tu l'as dit aussi le Cercle de Bruges, je ne l'ai pas spécialement relevé, mais peut-être un petit peu mal payé effectivement, notamment au début de compétition. Tu crois que ça l'a démoralisé pour la suite? Peut-être. Normalement ça ne devrait pas l'impacter, mais malheureusement ça a pu avoir quelques conséquences sur son moral. Et justement, c'est le Cercle de Bruges qui est à l'engagement dans cette confrontation, qui devrait être sous le signe peut-être de la possession, tu penses? De manière générale, le Cercle de Bruges aime bien garder le ballon, donc normalement oui. Après, c'est un match un peu spécial, c'est le dernier de la saison, donc peut-être qu'il va faire ses habitudes. En tout cas, je pense que Louvain arrive avec une rage de vaincre assez importante, peut-être un petit peu plus que le Cercle, mais qui ne se laissera évidemment pas faire. Ogbo pour Sommers avec Ogbo de nouveau, et justement, je vous disais qu'on ne se laisserait pas faire. En voici déjà une preuve. Là c'est bien quand même qu'il joue quand même le coup à fond, même s'il n'a plus rien à jouer du côté du Cercle. C'est ça, la motivation reste bel et bien importante. Et puis on a, je pense, pas envie de donner des points à l'adversaire sous prétexte qu'on est derrière. En soi, c'est peut-être lui qui va justement arbitrer aussi ce top 8, parce que justement, s'il gagne aujourd'hui, il va priver de top 8 Louvain déjà. Effectivement.
En tout cas, s'il gagne aujourd'hui, Louvain aura des difficultés à réussir ce top 8. Je crois que c'est encore possible, hein, malgré tout, grâce au match restant. Mais il se retrouve dans une situation très similaire à celle de Moucron. Rappelons que le dernier match de Louvain à jouer aujourd'hui, ce sera contre Wasland Beveren, qui n'a pour l'instant que 4 points. Un match qui devrait tourner en son avantage, mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Exactement. Je pense que c'est vraiment ici le match le plus compliqué qu'il aura. Oui, je pense aussi. Parce qu'en plus de gérer l'adversaire qui est quand même pas mauvais, il faut gérer aussi la pression qu'il aura. Bien sûr. Absolument, Xavier. Allez. Pour l'instant, la possession est pour l'OHL. On a vu un petit round d'observation. On a quand même vu une belle occasion, hein, pour le cercle de Bruges. Donc je pèse un minimum mes mots malgré tout. Merci. Merci pour Hubert. Et on va retourner à droite avec Denor. Pour peut-être essayer justement de prendre l'adversaire à son propre jeu. On sait que Louvain aime quand même bien garder le ballon aussi. Peut-être que c'est moins évident. Qu'on a moins l'impression que ça fait partie intégrante de son style de jeu. Mais c'est souvent un joueur qui a une possession assez haute. Oui, c'est vrai. Van Hout, Lopez da Silva avec Moussaba qui peut lancer Ugbo. Et il ne faut pas sous-estimer aussi les contre-attaques du cercle de Bruges. On se rappelle d'un match où il avait gagné, je pense, 4-0, ou même peut-être un petit peu plus. En tout cas, une confrontation où il avait bien dominé. Et c'était que sur des contre-attaques pratiquement. Ouais, alors que habituellement, même ses contre-attaques sont quand même assez lentes. Il aime bien garder le ballon et se projette pas forcément très très vite vers l'avant. Mais c'est vrai que cette fois-là, c'était pas mal pour lui. C'était pas mal. Je vais aller revoir le score entre temps, mais d'abord, je commande cette action avec Kamal Sowa, Hubert, Martens. Et on va continuer de faire tourner aux abords du rectangle, essayer peut-être de trouver l'espace, ce qui est peut-être chose faite ici, avec cette passe en retrait finalement. Kamal Sowa récupère, la fin de Kamal Sowa. Et finalement, Royao récupère aussi. Première occasion un petit peu dangereuse, en tout cas première incursion offensive de Louvain. Ouais. C'est vrai que après, il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions pour se créer une occasion très très franche. Mais il était quand même, ouais, il est quand même dans une position assez intéressante. Le boss retourne bien ici, il peut pas lancer Moussaba malheureusement, obligé de revenir vers Kanouté. C'est dommage, il y avait une opportunité. Kanouté justement, Van Hout, Kanouté encore. Et maintenant Ugbo, on fait tourner presque en triangle ici. Avec les milieux de terrain brugeois, Sommers, attention Sommers, la passe en retrait de Sommers, arrêté par Bessé. Bien réalisé, hein, ce tacle défensif. Et finalement, on va tranquillement garder ce ballon du côté du cercle de Bruges maintenant. Après une récupération sur ce contre de BC justement. Lopez da Silva, de nouveau Van Hout. Et là, c'est Hubert qui reprend. C'est dommage, on sent que quand le jeu se temporise un petit peu plus, on a des difficultés à passer le bloc défensif de Louvain. Attention à Kamal Sowa ici, Kamal Sowa, le râteau et l'arrêt de Didion. L'arrêt de Didion, il est très important pour le cercle. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le mauvais choix côté Louvain. Il aurait peut-être dû faire son ball roll vers l'extérieur au lieu de rentrer vers l'intérieur comme ça. C'est toujours compliqué, hein. C'est plus difficile qu'on le croit les 1 contre 1. Ouais, mais comme ça vers l'intérieur, enfin personnellement, je trouve que ça ne rentre pas forcément très très souvent. Donc, ouais, oui, tout mais à après, fait. oui, 1 contre 1, il faut toujours faire le bon choix. Et on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas toujours évident. Non, c'est comme, ouais, dans une moindre mesure, c'est comme les penalties. Alors ne pas faire la comparaison immédiate non plus, mais dans le sens où parfois réussir un penalty, bah, c'est pas quelque chose de spécialement acté. Ouais, et j'espère qu'il va pas s'en vouloir de se rater. Ogbo, Van Hout, Ogbo, et on revient vers Kanouté. Décidément, vraiment, il y a ce jeu au milieu de terrain. On revoit un petit peu le style de jeu que l'on connaît, hein, chez Nicolas Poulain. Van Hout pour Ogbo et ça récupère Martens. Je pense que ce n'est pas la manière avec laquelle il va réussir à tromper la défense de Louvain. Une fois qu'elle est regroupée, elle est très stable. Ouais, même si de manière générale, j'ai l'impression que de mémoire, le cercle de Bruges a inscrit toujours au moins un but. Donc il trouve quand même la faille une fois. Enfin, le souci c'est qu'il le trouve pas suffisamment souvent. Il marque rarement énormément de buts. Mais c'est vrai qu'habituellement au moins un but, donc il va falloir que Louvain fasse un peu plus la différence devant. 30 buts marqués, hein, effectivement, Xavier, depuis le début de cette compétition. Pour un joueur qui est 16e au classement général, c'est beaucoup. Alors évidemment, il a encaissé 44 buts derrière. Mais malgré tout, c'est 11 de plus que le joueur qui est devant lui, à savoir le Berscott. Ouais, et puis ça me fait un 30 buts, mais à côté de ça, je pense qu'il doit avoir 65 ou 70% de possession de moyenne dans ses différents matchs. Donc on voit qu'il aime bien garder le ballon, mais il n'arrive pas à faire la différence face à des blocs regroupés derrière. Et ça, évidemment, c'est très problématique, hein. Vitinho, Van Hout, Lopez da Silva, il peut lancer la profondeur. Non, on va revenir en retrait. 0-0, c'est évidemment un score qui n'arrange pas énormément Louvain, on peut le dire. Alors ça pourrait être pire, évidemment une défaite serait très difficile. Mais le match nul nous permettrait d'avoir qu'un seul point qui serait peut-être un danger pour ce top 8 beau tir ici du cercle.
L'angle était quand même très fermé pour le tir. Ouais, Ouais. très très fermé. Fin de la première mi-temps, Xavier, je pense que niveau conclusion, on en arrive à peu près aux mêmes choses que tu as pu citer auparavant. Ouais, peut-être un petit avantage côté Cercle de Bruges, on l'a vu un peu plus offensif, il s'est créé un peu plus de mini-occasions. Tandis que du côté de Louvain, on joue pas forcément très libéré, j'ai l'impression. Non, oui, je comprends parfaitement. Peut-être que c'est la pression aussi, hein. On sait que pour Rayonnel, il sait que c'est la confrontation un petit peu, comment dire, Décisif. décisive, oui, c'est cela, pour l'issue de de sa performance au sein de cette Proximus Pro League. Tout peut basculer maintenant. Après, il lui reste quand même 45 minutes pour faire la différence, je pense. J'ai l'impression qu'il en est capable. Évidemment. Au passage, j'en profite pour vous dire que justement le 4-0, c'était pas exactement un 4-0 dont je vous parlais auparavant avec le Cercle de Bruges où j'avais vu son potentiel également en contre-attaque. Même si ça a été un gros score aussi, c'était 5-5 face à Genk, c'était ce Ah oui. match-ci auquel je pensais. C'est juste que pendant un moment, il a mené, il a été remonté par Genk très, très tard dans la confrontation. Ouais, j'ai l'impression que c'était 5-3 à la 85e ou... Quelque chose comme ça, oui. Donc c'est pour ça que j'ai eu la petite hésitation, mais voilà, c'est aussi important de revenir avec les informations vérifiables. Et là, c'est Louvain qui est au ballon. Hubert encore. Revient à Mini sur l'aile droite, il peut peut-être créer quelque chose. Revenir en retrait avec Hubert et finalement Calouté tacle. Martens encore. Louvain avec la possession de ce ballon revient vers Chimanga. Martens. La défense du Cercle de Bruges qui est très basse, hein. Là, on commence à avoir un petit peu quelques soucis avec Kamal Soa ici. Kamal Soa et Teddy Dion qui arrive à sortir ce ballon finalement. Altamari. On dégage. Et peut-être Ngawa qui a pu mettre sa tête. Hubert la revient. Le but. Le but d'Hubert. Alors évidemment, un petit manque de chance sur le contre favorable. Mais ça arrange énormément Louvain. Hubert, ce joli tir hein, quand même, Ouais. Xavier. C'est vrai, une reprise de volée comme ça, c'est vrai que les reprises de volée fonctionnent tellement bien sur FIFA 21 que on ne la voyait pas à ne pas finir au fond. Dans une position en plus assez difficile. 1-0 pour Louvain. On a vu que on commençait à créer du danger Ouais. sérieusement en début de seconde mi-temps. Ouais, le plus difficile est peut-être fait pour lui, ouvrir le score. Absolument. Mais comme tu l'as dit, le Cercle de Bruges a tendance à en marquer au moins un par match. Donc ça risque de peut-être être insuffisant. Peut-être. Kamal Soa. Kamal Soa encore. Il veut peut-être justement directement clouer cette confrontation. Et ce sera malheureusement impossible. Bien de coller. Et finalement Chimanga va dégager. Vous l'avez vu, hein, justement, c'est tous ces enchaînements. D'abord, ce petit débordement. On avait tenté une sorte de bridge, un grand pont, on peut le dire. Ça a mené au corner. Puis le corner, même si voilà, ça s'est joué sur un contre favorable, il était provoqué. Hein. Moussaba, la passe en retrait. Oh, Ougbo peut-être. Oh, le poteau. Oh, voici peut-être l'action qui aurait pu changer Ouais. totalement la campagne de Louvain. On le voit à la tête de Eonel. C'est vrai qu'il déplace son gardien pour anticiper le deuxième poteau, donc il ouvre grand le but. Le cercle le voit, il tire premier poteau, sauf que sa frappe arrive sur la transversale ou le poteau. C'est pour ça qu'il tire si tôt, Xavier. Parce que sinon, il avait l'espace pour continuer. Et c'est parce qu'il a vu le mouvement du gardien, tu penses? Ouais, je pense. Donc il a tiré justement le côté qui était ouvert, sauf qu'il a eu un peu un manque de réussite. Kamal Soa avec Altamari, Mercier. Et attention, il reste plus personne, la fin de la frappe. Et le but de Lionel. Directement. On vient justement clouer ce match, on vous l'avait dit. 2-0, le break qui est fait. Et Louvain se dirige éventuellement vers une qualification. Bah, c'est vrai une latte, et puis juste derrière, il prend le 2-0. C'est quand même dur à encaisser mentalement. Absolument. Mais après, je trouve que typiquement, ça résume parfaitement la compétition du Cercle de Bruges. Un match où effectivement on montre un niveau de jeu tout à fait intéressant, on n'arrive pas à concrétiser et finalement on peut le dire, on est un peu mal payé. Oui. On revient sur les expressions qui avaient été utilisées d'ailleurs en début de match. Et de manière générale, j'ai l'impression que même dans le vrai foot, on va dire ça comme ça, c'est pareil pour le Cercle de Bruges cette saison, donc c'est pas forcément la meilleure saison pour eux, Oui, c'est vrai. que ce soit sur les terrains e-sport ou sportif. Espérons que le futur sera peut-être meilleur hein, pour ce club de manière générale. Martens, Altamari. On va rechercher Martens maintenant et attention parce que ne l'oublions pas, il reste encore 22 minutes de jeu. Hein. Altamari, là, ce tacle est très intéressant. Mais là un corner et peut-être, attention au corner, on l'a vu, même si on ne met pas la première tête, on ne met pas le corner immédiatement, ça peut retomber dans les pieds des joueurs de Louvain et ça peut mener à un but. Oui, comme le premier but. Comme le tout premier but, effectivement. Toujours être très... Et en plus, les corners, c'est un peu la malédiction du cercle, hein, j'ai l'impression.
Durant la première journée, durant la dernière journée, il aura été un peu malmené par des corners. Comme quoi, voilà, ça fait une sorte de boucle hein, en soi. Ouais, On fait quelques changements tactiques. Rappelons qu'évidemment, Louvain n'est pas qualifié à l'issue de cette victoire. Hein. non. Mais en tout cas, il prend une belle option. Une très belle option puisque son dernier match c'est contre Waston Beveren, qui on le rappelle est tout en bas du classement général. Oh l'op, mon dieu, la transversale et voici la différence. Voici la différence. Un peu de réussite du côté du Louvain, mais il faut la provoquer. Et puis voilà, au final, La malédiction des corners. Hein. voilà. Moi, Ça je fait quand même 2 persiste. corners sur 3 buts. Moi je persiste, malédiction des corners. Là on a aussi en finale à peu près la... Bon c'est pas la même action. Ce que je veux dire par là c'est qu'on a la même situation finale. Un poteau, comme on a eu avec le cercle de Bruges Ouais. durant l'occasion qui pourrait mener au 1-1. Mais malheureusement Ouais. pour lui, c'est plus la même Ouais. finalité. Après, même si les corners, je pense qu'il y a un pourcentage de chance, il y a quand même une manière de les défendre un petit peu mieux ou d'essayer de minimiser les risques. Et c'est vrai que lors de cette compétition-ci, il aurait peut-être dû essayer de travailler un peu ça, le cercle, on l'a vu lors de nombreux matchs où il a pris des buts sur corner. C'est vrai. Oh Moussaba, ça revient et puis Dugbo, un peu de réussite quand même pour le cercle de Bruges. 3-1. Il fallait aussi que ça s'équilibre tout de même parce que bon, déjà il faut le quota d'un but par match. On le C'est ça, rappelle, et c'est quelqu'un qui marque beaucoup. Mais malgré tout, voilà, on sentait qu'il était en manque de réussite. 3-1. On revient déjà un petit peu plus vers un score logique au vu du match. Oui, 3-0 me paraissait un score lourd. quand même. Et là, attention, attention, ça va quand même pas être la désillusion. Ça pourrait l'être, hein, parce que là, imaginons, on arrive à marquer plusieurs buts à la suite. Ouais, il faut que Lionel reste concentré, parce que même s'il avait un net avantage, si le cercle de Bruges vient à faire 2-3, ça peut être très compliqué. Surtout que dès maintenant, on est sûrement en pressing constant de ce que j'avais vu durant les petits changements tactiques hein, du cercle de Bruges. Donc ça veut dire que certes, on n'aura plus beaucoup de joueurs pour défendre et on sera très susceptible comment dire, se prendre des profondeurs, littéralement. Ça prouve aussi que malgré tout, le cercle a envie d'aller chercher cette victoire, hein, Bien sûr. d'aller chercher un résultat. Rappelons qu'on ne l'a pas spécialement cité, mais il y a 3 équipes à 13 points en bas de ce classement général, 14, 15e et 16e, on y revient juste après, à Tamari. Tamari qui pousse ce ballon vers Mercier, Mercier qui temporise, et le tir arrêté par Didion finalement, ça va finir en corner, vous voyez ça c'est le genre de situation qu'on ne comprend pas vraiment. Ouais, il aurait pu faire une retournée directement au lieu de contrôler, non? Il Oui. était en bonne position. Ah bah oui évidemment, tout à fait d'accord. Attention à Ngawa, finalement on se demande aussi comment Ngawa est tombé ici. Il paraissait être très proche en tout cas de récupérer ce ballon. 3, c'est pourtant si loin. Et pourtant si loin. Ogbo cherche Vankene et Martens reprend. Martens réussit à récupérer, se relancer sur l'aile gauche. 82e minute de jeu. Altamari. Tamari qui pousse. Tentative de bridge et Marcelin va finir par reprendre. Là, je pense qu'on peut le dire, 3-1, ça va être un score difficilement remontable pour le cercle en 6 minutes. Ouais, je pense peut-être qu'il faut peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes, mais après on pourra dire que OFL aura sa victoire. Attendons cette action peut-être. Voilà. Voir si le cercle arrivera à marquer sur cette dernière. Van Hout. Ogbo. Et temps de se retourner, mais Ngawa tacle bien. Hubert, Martens, Mercier, Kamal Soa. Et ça pousse. Ça pousse la profondeur avec Altamari. Petit double contact. On cherche Kamal Soa qui a réussi à récupérer ce ballon. Qui joue bien techniquement. Se retourne et très beau tacle de Royao. Finalement très solide sur ses appuis pour réussir à replacer ce tacle debout. En plus, ses grandes jambes qui permettent d'avoir l'espace pour aller chercher ces balles. Et là, on peut le dire maintenant officiellement, Louvain va l'emporter. Il passera donc à 26 points. Et il ne sera plus qu'à une victoire de Stop 8. Théoriquement, même à 26 points, il est possible Oui, de il faudrait réussir pas à mal rester. de résultats quand même favorables, Oui. mais c'est possible. Oui, effectivement. Mais malgré tout, pour en être assuré, on vous l'a dit, 29 points sont nécessaires. Mais à partir de 26, on peut y croire. Van Hout. Rappelons aussi que les scores de Louvain ici vont influencer notre manière de voir les confrontations qui vont suivre. Hein. On y reviendra Ouais, puis il n'y évidemment. aura plus que 2 places. Tout à fait, victoire donc d'Eonel face à Nicolas Poulain, face à Pénicaud. Très belle confrontation malgré tout. On a vu quelques petites phases, allez, on peut dire hasardeuses qui ont mené à des buts. Ouais. Mais de manière générale, je pense que ça reste mérité. Ouais, je pense qu'au final, c'est quand même mérité, même si Nico a peut-être plus mérité un deuxième but. Hein. Mais Ouais, c'est ça. Louvain, quand même, fait un bon match, il a été constant, il s'est créé des occasions, il a réussi à faire la différence au bon moment. Et au final, il prend les 3 points. Disons que l'écart de 3-1 est peut-être un petit peu lourd. Mais malgré tout, je pense qu'une victoire de Louvain est tout à fait logique. À la limite, un nul m'aurait pas spécialement choqué. Mais je voyais pas Louvain perdre en Voilà. tout cas. Je voyais pas Louvain perdre dans cette confrontation. Donc ça reste évidemment que mon avis. Hein, par rapport à ce match.
Voici donc le classement général avec la mise à jour. Louvain passe donc en 7ème position avec 26 points. Anderlecht est pour l'instant relégué en dehors de ce top 8. Oui. C'est vrai qu'Anderlecht, il va y avoir un match très compliqué contre Saint-Tron. Mais s'il l'emporte, il pourrait réintégrer ce top 8. Oui, et passer à 28 points, mais rappelons-le, et c'est important de le dire, 28 points ce n'est pas suffisant pour s'assurer une place dans ce top 8. Ouais. Il est possible, comme je vous l'ai dit, que l'Antwerp, que le club de Bruges et que Louvain l'emportent durant les confrontations de cette journée, et donc ça voudrait dire qu'il passerait automatiquement au-dessus de la barre des 29 points et mettrait Anderlecht minimum 9ème place. Ouais, c'est vrai. Ça va être la grande question. Il va falloir suivre cette journée de notre compagnie. On espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la suivre avec nous. Avant de revenir justement déjà sur la seconde confrontation entre le Standard de Liège et le Beerscot, eh bien, petite capsule. Alors, je sais pas si ça vaut le coup que je laisse encore la surprise. Non, pas cette fois-ci. Parce que de toute façon, il reste plus beaucoup de joueurs. Donc, la dernière capsule, c'est justement sur la Gantoise, sur Naikom, un joueur qui n'est donc officiellement impossible pour lui de faire partie de ce top 8. Mais qui aura évidemment malgré tout droit à son interview, peut-être pourra parler justement de son expérience sur FIFA et ce qu'il espère pour l'avenir au sein de la Gantoise. On écoute ça tout de suite.